Bonsoir mes chers amis. Je sais qu'il est un peu tard, mais vous savez que je suis un couche-tard. En tout cas, une petite lecture conseil, une guidance conseil générale. Alors prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Cette guidance conseil est toujours là pour vous donner des réponses, un accompagnement pour vous aider. Et j'ai choisi de prendre plusieurs oracles différents pour voir qu'est-ce que vous avez à libérer, qu'est-ce que peut vous travailler, quelles sont après les réponses angéliques pour vous venir en aide. Et nous allons découvrir tout qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer, et surtout les conseils des oracles. Pour celui-là, j'ai décidé de prendre l'oracle Ho'oponopono, cette vieille méthode de guérison, la plus ancienne connue, justement pour harmoniser les relations et pour pouvoir se libérer. Il y a aussi les annales akashiques, l'oracle akashique. Vous savez, pour faire ces voyages, pour aller lire le livre de notre vie. Après, nous avons la guérison de l'âme, l'oracle de Chine, l'oracle du soleil et les réponses angéliques. Donc, une guidance générale accompagnée de Notre-Dame de la Salette avec du Palo Santo pour une guidance précise, claire, pour un conseil, toujours pour vous apporter de l'aide. N'oubliez jamais, mes chers amis, que nous ne sommes jamais tout seuls. Il y a toujours près de nous nos guides, nos anges gardiens, des êtres chers qui vous ont quittés, qui veillent toujours sur vous. Mais faites toujours appel à vos guides et à vos anges gardiens, car ils sont toujours là pour vous montrer le chemin. Alors mes chers amis, certaines cartes, je vais vous les lire. Et nous allons commencer tout de suite. L'amour. L'oracle Ho'oponopono vous conseille toujours l'amour. Grâce à l'énergie divine qui est en moi, je nettoie les mémoires qui me séparent de l'amour auquel j'inspire. Si vous avez des liens toxiques à couper avec des vies antérieures, mais même dans cette vie, vous savez, pour guérir d'une blessure, d'une relation passée, vous pouvez faire des petits rituels, des petites techniques qu'il y a, comme les bonhommes allumettes, mais pas seulement, pour les libérations de ces liens toxiques, pour que vous puissiez inspirer à l'amour qui vous est destiné. Mais surtout, mes chers amis, soyez toujours dans l'amour. L'amour est primordial. L'amour est l'énergie créatrice, la puissance divine. Alors, vous voyez, cette carte se réfère toujours à votre vie sentimentale. Elle indique qu'il est question d'amour, d'une rencontre importante et sincère, ou bien de votre conjoint actuel. Elle est de très bon augure. Attendez-vous à vivre des beaux moments romantiques et recevoir des témoignages d'affection importants. L'amour vous tend les bras, ou bien votre histoire actuelle retrouve toute sa vigueur. Cette carte, elle est là pour vous indiquer également qu'il est temps de vous aimer vous-même inconditionnellement, quelles que soient les circonstances de votre vie actuelle. Alors voyez mes chers amis, quand nous sommes toujours dans l'amour, c'est la plus belle guérison. L'amour attire l'amour. Or cette carte, elle est là pour vous dire que pour les personnes qui se sentent seules, vous allez faire des rencontres. Et si vous avez des difficultés, certains d'entre vous, ces rencontres vont pouvoir les affronter car l'amour est plus fort. Et si vous avez des blessures à vous libérer pour une histoire ancienne qui vous a fait souffrir, sachez que ces liens, on peut les couper pour que vous puissiez apprendre à aimer, à refaire confiance et à être aimé. Pour commencer, je dirais que c'est un très bon conseil. Restez toujours dans l'amour. Et il y a aussi des événements possibles pour certains d'entre vous, bien sûr, pas pour tout le monde, c'est une lecture générale. Des rencontres et des liens qui se solidifient là où il y a des problèmes.
Avec les annales akashiques, j'ai le numéro 7 avec la clé, l'ascension. L'ascension, ça sent bon aussi tout ça. Et ce sont toujours des conseils pour vous apporter une guérison, pour que vous compreniez que vous n'êtes jamais tout seul, et des conseils surtout pour que vous pouviez affronter n'importe quelle situation, quelle relation, et toujours à votre avantage. Cette carte de l'ascension vous indique qu'avec beaucoup de travail et de détermination, vous pouvez atteindre de façon assurée vos objectifs. Donc, recoller, reconstruire une vie sentimentale qui bat des ailes pour certains, aller vers une nouvelle rencontre, guérir des blessures du passé. Soyez toujours dans l'amour, l'ascension vient à vous. Même s'il y a des risques, vous pouvez toujours grimper jusqu'au sommet. Il peut y avoir pour certains peut-être une promotion ou obtenir un poste à responsabilité dans le travail. Mais c'est un avenir qui va vous envelopper d'amour. S'il y a certains d'entre vous qui cherchent une promotion, il est fort possible que vous allez le recevoir prochainement. Ces cartes conseils sont là pour vous aider, mais vous donnent aussi des éventuels événements à venir pour certains d'entre vous. Donc, si vous aspirez avec tant d'amour, avoir une promotion, avoir un poste à responsabilité, pour certains, c'est qu'est-ce que l'avenir vous réserve. Alors, continuez à faire des efforts, toujours dans l'amour, pour pouvoir grimper à ce sommet. Il y a une deuxième carte qui est tombée. J'ai le 4 de parchemin qui nous parle de la tranchée karmique. La tranchée karmique avec le 4 de parchemin. Et cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vous donne comme conseil et comme événement possible pour vous? Eh bien, elle vous dit que il y a sûrement une mauvaise communication dans une amitié, dans une relation, dans un projet, au travail, en famille, peu importe. Et que donc, probablement pour certains, il n'y a plus cette communication qui est faite avec amour. Alors, apprenez à communiquer dans l'amour, avec amour, pour vous et pour les autres, pour pouvoir monter à ce sommet, pour pouvoir éventuellement décrocher ce poste à responsabilité, une promotion, pour pouvoir retrouver l'amour, pour pouvoir affronter et vaincre les déceptions, les difficultés pour certains d'entre vous dans une relation, mais surtout aussi pour guérir vous-même. Et avec la tranchée karmique, il va falloir que vous trouviez cet amour de communication. Cette carte peut aussi vous dire, en fait, elle vous indique la présence d'une personne qui vous trompe ou qui ne collabore pas avec vous. Peut-être un partenariat devrait peut-être être réduit, voire même interrompu. Il y a peut-être, vous êtes en association avec quelqu'un, mais vous adaptez, qui n'est pas sincère avec vous. C'est qu'il n'y a pas d'amour de cette personne envers vous. Alors il y a peut-être quelque chose, une relation, un partenariat, une association qui doit prendre fin pour que vous puissiez monter à ce sommet. Si vous avez intention de faire un voyage ou de déménager, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il va y avoir des changements, des retards. Un voyage qui doit être annulé, un déménagement qui va poser quelques difficultés. Mais tout ça, c'est encore un lien, mes chers amis, encore une fois, parce qu'il y a quelqu'un qui vous trompe, parce que peut-être vous-même, vous n'êtes pas encore dans l'amour. Donc là, c'est vraiment le conseil. Accueillez tout pour pouvoir affronter n'importe quelle situation que vous vivez. Toujours un amour dans la bienveillance. L'amour attire l'amour.
Retrouvez votre place, mes chers amis. Si on a pu vous humilier, si vous avez subi ces humiliations, quelqu'un qui était toujours trop mesquin avec vous, autoritaire, il est temps maintenant de retrouver votre place. Apprenez à dire non. Cette carte montre que pour certains d'entre vous, il y a des blessures dues à cette humiliation. Des humiliations qu'on pu vous infliger. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez honte de vous. Ou peur que les autres ont honte de vous. Vous avez extrêmement mal à dire non à quelqu'un. Vous cherchez de toutes les façons possibles, inconsciemment, des situations qui vont raviver ces blessures. Ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'amour pour vous-même. On vous a tellement blessé que vous êtes resté prisonnier de ces maltraitements, de ces humiliations, de ces rabaissements. En étant soumis, vous avez appris à dire oui. Maintenant, il faut apprendre à dire non, parce qu'il va falloir que vous vous aimiez avant de pouvoir aimer les autres. Pour sortir de ces humiliations et pour retrouver votre place, car vous êtes une personne qui doit être aimée comme vous le méritez. Et surtout, mes chers amis, ne soyez jamais dans la colère. Jamais. Ne vous rabaissez pas à ce niveau de ces personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait du mal. Voyez, il y aura l'occasion, et cette occasion, il va falloir la saisir. Il y aura l'occasion de pouvoir acquérir un poste à responsabilité, avoir une promotion pour arriver à ce sommet. Il y aura l'occasion pour pouvoir vous accepter, vous aimer. Il y aura l'occasion pour pouvoir vaincre des difficultés dans certains couples. Il y aura des occasions de faire des nouvelles rencontres. Retrouvez votre place dans ce monde, dans la société. Et vous êtes soutenu. Et mes chers amis, si vous ne pouvez pas compter sur le soutien d'un être humain, vous n'êtes jamais seul. Faites appel au divin, faites appel aux anges, faites appel à la Vierge Marie, faites appel à Jésus, faites appel aux guides, faites appel à ceux à qui vous croyez. Ils vous guideront, vous êtes soutenus et l'occasion se présentera à vous. Avec l'oracle du soleil, j'ai la carte de l'ingéniosité. L'ingéniosité. Vous savez que cet oracle-là, il est très précis. Et pour cela aussi, il y aura des événements possibles. Alors, adaptez toujours, mes chers amis, car encore une fois, ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. En tout cas, l'ingéniosité fait partie du planète Soleil. Et vous savez que le Soleil, c'est lui qui nous illumine, c'est lui qui nous réchauffe, c'est lui qui nous apporte le bonheur, l'amour, la joie, des nouveaux départs, des nouvelles rencontres. Cette grande illumination. Et avec la carte du soleil, mes chers amis, nous avons la numéro 4. Et je vais vous lire les événements possibles, mais je vais vous lire surtout qu'est-ce que cette carte représente quand elle sort dans une lecture. Les cartes, je les ai découvertes en même temps que vous. Je les ai mélangées, mais je les découvre en même temps que vous. Et cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, elle suggère que le milieu familial est plus qu'important. L'héritage des traditions familiales contribue énormément au mode de vie du consultant. Donc, il y a certainement certains d'entre vous. De là aussi, cette humiliation, vous voyez. En tout cas, il y a des liens très forts pour certains, que bien sûr, ils sont bénéfiques. Pour d'autres, par contre, c'est peut-être des liens toxiques. De là qu'on vous dit que vous aurez l'occasion pour pouvoir arriver à ce sommet, on vous soutient. Restez dans l'amour, même si vous avez eu une famille autoritaire qui vous a imposé des règles rigides, peut-être même des parents
un peu auquel vous étiez soumis, hein, parfois violent, parfois dur, en tout cas, avec une autorité à l'ancienne très dure. Pour certains, on peut parler de ces liens-là. Vous y tenez à ces traditions parce que c'est ce qu'on vous a appris. Et c'est comme ça que vous avez grandi. C'est une forme d'amour, on peut le dire, mais c'est quand même une forme d'amour qui sort un peu de l'ordinaire. Quand on aime, on n'humilie pas. Quand on aime, on ne punit pas. Quand on aime, on ne fait pas peur aux autres. On ne garde pas les personnes auprès de soi avec la peur. En tout cas, pour certains, ils peuvent être enfermés et ils ont ce manque d'amour pour soi parce que justement ont vécu dans des traditions familiales avec cet héritage lourd de ces traditions que malheureusement sont très négatives souvent. Mais pour d'autres, c'est vraiment bénéfique dans le sens que il y a des traditions familiales qui vous aident énormément au quotidien parce que le lien est vraiment fait que d'amour. Donc vous vous adaptez. Les événements possibles, quand cette carte elle sort, elle peut requérir de la bienveillance, de la méfiance fondée sur des expériences passées, les grandes occasions familiales, des réunions de famille, les héritages, le contact paternel. Alors voyez mes chers amis, c'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Souvent c'est bien sûr ce contact paternel, surtout des anciennes générations, qui fait que on est soumis, on a peur. Le respect, c'est avant tout la tradition. Certains doivent se libérer de ça parce que n'ont plus d'amour pour soi-même et ils sont peut-être même perdus dans ce monde qui ne correspond pas du tout à ce qu'on vous a enseigné. Mais ayez cette ingéniosité de vous libérer de ces liens et retrouver l'amour pour vous-même et tout le reste suivra. Pour certains, probablement dans les jours à venir, dans les semaines à venir, on vous dit qu'il y aura peut-être des réunions familiales à célébrer quelque chose. On peut parler d'héritage. Après, vous adaptez toujours, bien sûr. Mais le conseil dans tout ça, qu'est-ce qu'il est? D'être toujours dans l'amour. Pour vous, avant tout pour vous et pour les autres. Si vous êtes dans l'amour, tout ce que vous désirez va devenir réalité. Avec les réponses angéliques, qu'est-ce que nous avons? Si vous y croyez, tout est possible. Mais où il y a l'amour, il y a toutes les possibilités qu'elles soient infinies. Il y a un champ du possible infini. Alors soyez dans l'amour, mes chers amis. Et la dernière carte, un grand oui. Oui, soyez de l'amour et oui, votre vie va changer. Oui, pardonnez à qui vous a fait du mal. Parce qu'en pardonnant, vous êtes dans l'amour. Moi, je le dis toujours et je le répéterai jamais assez. Pour pouvoir guérir, pour pouvoir revivre, renaître, il y a 4 étapes pour sortir de situations, de relations difficiles du passé, mais pas seulement. Le pardon, parce que le pardon vous permet d'être en paix avec vous-même. En fait, il y a d'abord l'acceptation. Quand on accepte qu'est-ce qu'il y a eu, on le vit avec soulagement. On arrive à pardonner. Et quand on pardonne, c'est pour être en paix avec nous-mêmes. À partir de là, on peut se libérer. Et du moment qu'on est libéré, on guérit. Et quand on est guéri, il n'y a que l'amour autour de nous et que le bonheur. Alors vous voyez, le conseil de cette guidance ce soir, je vous ai donné des événements possibles pour certains d'entre vous, mais on vous dit surtout, mes chers amis, qu'il faut lâcher prise avec un passé difficile, qu'il soit relationnel de n'importe quel type de relation ou de situation. Soyez toujours dans l'amour, pour vous surtout et pour les autres, pour pouvoir monter au sommet et réussir ce que vous désirez. Vous aurez des occasions où vous êtes soutenu. Reprenez votre place, la place à laquelle vous avez droit. Croyez-y, soyez ingénieux et oui, vous allez y arriver. Ces messages sont toujours là, comme vous le savez, pour vous donner une direction,
un petit conseil. Ces conseils viennent des guides, viennent des anges, viennent des oracles. Mais qui est-ce qui communique à travers ces oracles, à travers ces tarots? Ce sont mes guides, vos guides. Ce sont mes anges gardiens, vos anges gardiens. C'est le monde angélique qui vous envoie ces messages. Je ne suis qu'une intermédiaire. Après, à vous de les prendre ou pas, ces messages. Ça, c'est vous qui voyez. Mais prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, car du général ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà pour cette petite guidance. Conseil, soyez dans l'amour, toujours. Où il y a l'amour, il n'y a que du bonheur. L'amour, c'est le plus beau sentiment. C'est lui qui fait souffrir le plus. Mais quand il nous fait souffrir, ça veut dire que ce n'était pas un vrai amour. Parce que là où il y a vraiment l'amour avec le A majuscule, on ne souffre pas. On vibre, on vit, on est heureux, on se sent vivant. Quand vous ne vous sentez pas vivant, quand vous ne vibrez pas, quand vous êtes malheureux, ça veut dire que cet amour n'est pas sincère. Mais vous devez être dans l'amour vrai. Pour vous, autour de vous. Et c'est qu'est-ce que vous recevez. Vous savez qu'on récolte toujours qu'est-ce qu'on sème. Alors soyez dans le pardon, dans l'acceptation, dans la libération, dans la guérison, en vivant un amour pour vous-même et pour les autres. Répandez l'amour autour de vous. Parce que l'amour finira par gagner sous la haine, finira par gagner sous les guerres, finira par gagner sur toute cette méchanceté. Parce que l'amour, c'est le plus beau des sentiments. Et où il y a l'amour, il y a la beauté. Voilà mes chers amis pour cette petite guidance flash pour les amis que comme moi se couchent tard. Et peut-être qu'en allant vous coucher, il y a des mots qui font résonance avec vous. Moi ça m'arrive, vous savez, c'est pas parce que je vous fais les guidances que ça ne m'impacte pas. Parfois je me retrouve dans certaines lectures et parfois je sais qu'il y a des messages pour moi aussi. Et je prends toujours qu'est-ce que j'ai à prendre parce que ça m'aide énormément dans ce travail que je fais depuis 2 ans. Être toujours sur mon chemin, ne pas me perdre. Écouter les conseils des guides, des anges, du divin. Et poursuivre mon chemin de vie, ma mission de vie. Et pour ne pas me perdre, j'écoute les messages. Parce que il n'y a qu'un petit pas pour revenir en arrière. Et moi, je ne veux pas revenir en arrière. Je veux continuer d'avancer. Parce que la spiritualité, ce monde mystique, ce monde invisible, m'a donné beaucoup de force et de courage. Et je suis guérie. Je vis en paix. Maintenant, je vibre. Maintenant, je me sens vivante. Je suis heureuse. Et c'est qu'est-ce que je veux vous transmettre. Tout ce travail, tout est question de comprendre, d'apprentissage. C'est un travail à vie. Mais c'est très très beau. Alors voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle nuit et que vos rêves puissent vous apporter les réponses que vous attendez. Que cette lecture puisse faire écho dans votre subconscient pour pouvoir vous donner la clé, pour pouvoir affronter tout type de situation difficile, pour que vous en sortiez triomphant, pour que vous arriviez au bout de ce sommet, en amour avec vous-même et pour le monde entier, même pour ceux et celles qui vous ont pu faire du mal. Répandez l'amour, mes chers amis. Faites de beaux rêves et à très bientôt. Bye bye.